Paracha Bamidbar. L'Éternel parla en ces termes à Moïse dans le désert du Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois de la 2e année après leur sortie du pays d'Égypte. Nombre, chapitre 1. Le Midrash Rabbah souligne que la Torah fut donnée au peuple d'Israël à travers 3 éléments naturels: le feu, l'eau et le désert. Au moment de l'apparition de Dieu sur le mont Sinaï, il est écrit dans Exode 19, « La montagne était toute fumante, parce que le Seigneur y était descendu au sein de la flamme, sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise. » Le verset tiré des Juges 5 atteste que la théophanie était suivie de pluie. « L'Éternel, quand tu sortis du mont Séhir, quand tu t'avançais dans la région d'Édom, la terre frissonna. Les cieux se fondirent, les nuages se fondirent en eau. Et enfin, le désert, il est mentionné ici, accolé au mont Sinaï, Behar Sinaï. Le Ktav Sofer fait remarquer que la Torah comparée à l'eau signifie que sa connaissance requiert l'humilité. En effet, le principe de gravitation universelle, bien connu des physiciens, permet à l'eau de couler de ce qui est haut vers ce qui est bas, de la montagne vers la plaine, de la plaine vers les ruisseaux, qui se situent en bas de la montagne. La Torah est aussi assimilée au feu. Le précepte de Dieu est un flambeau et la Torah est une lumière, nous dit les Proverbes. Car elle éclaire le chemin de l'égaré et l'oriente dans le chemin de Dieu. De plus, la Torah est de nature très exigeante avec ceux qui l'étudient. Elle ne laisse rien passer à ceux qui la méditent nuit et jour. Ma parole, n'est-ce pas le feu, disait Dieu, dans la bouche du prophète, le feu qui brûle tout sur son passage et qui consume celui qui s'y aventure de très près. Ici, le feu de la Torah peut brûler, mais ne se consume pas. Lorsque Dieu apparut à Moïse au milieu du buisson, dans une flamme ardente, cela va constituer un précédent. En effet, la montagne du Sinaï, embrasée par le feu divin, ne se consumait point. Cela signifie clairement que pour se révéler, Dieu doit se cacher, et que pour communiquer sa sagesse, il doit dissimuler et se dissimuler. Pour l'homme de la Bible, le miracle de la révélation ne tenait pas seulement au fait que Dieu parlait, mais aussi que l'homme était capable de supporter le discours de Dieu. Un peuple, disait Moïse, a-t-il entendu la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et il est resté en vie, Deutéronome 4. La Torah fut donnée également dans le désert, au Sinaï. Cela signifie qu'elle serait l'apanage de ceux qui se contenteront de consommer la manne, la nourriture céleste, celle qui ne pouvait satisfaire les besoins alimentaires vivants des individus que pendant une seule journée. La Torah récuse la vie des plaisirs faciles. La Torah s'éloigne de tout mode de vie axé sur le factice, le clinquant et le superflu. Le chemin de la Torah est celui d'une tranche de pain trempée dans du sel et avec de l'eau bue avec mesure, disait Pirkei Avot. Le rabbin Shapiro de Lublin
trouve dans le Midrash précité les traits caractéristiques de la nation juive. Israël, peuple martyr, prêt à tout pour sauver sa foi et sa Torah. C'est en quantillant le schéma Israël qu'Israël va braver la cruauté de ses bourreaux en montant sur l'échafaud. C'est en sautant dans les mers déchaînées pour fuir les pogroms et les antisémites que nos ancêtres sauvèrent le judaïsme. C'est l'eau. Enfin, en prenant la direction du désert, sans se soucier de leur viatique, qu'ils restèrent juifs pour eux-mêmes, pour nous et pour l'humanité tout entière, cette persistance dans la vie juive est plus que jamais un saint commandement. Il est commandé aux Juifs de vivre en Juifs, de crainte que leur peuple ne périsse. Il leur est commandé de se rappeler des victimes d'Auschwitz, de peur que leur mémoire ne disparaisse. Il est interdit aux Juifs de désespérer de Dieu pour que ne meure pas le judaïsme. Ils ne doivent pas non plus désespérer du monde en tant que créature de Dieu. Sous peine de les voir livrés aux forces d'Auschwitz. C'est ce qu'écrivait Emil Fackenheim. Cela rejoint la conviction profonde du judaïsme depuis l'aube des temps et qui témoigne pour le choix de la vie et de l'amour, même quand domine la mort et la haine, et que ce témoignage a valeur d'espérance, en dépit de tout, et qu'il doit être celui de tout juif d'aujourd'hui, de celui qui devra encore et encore prononcer « Am Israël Chai ». Le peuple d'Israël est toujours vivant. Car si la perversité des hommes veut anéantir le murmure et l'énoncé de foi du schéma Israël, en massacrant ceux qui, fidèles ou infidèles, lui étaient liés, il faut, pour refuser de pactiser avec les assassins, persister aujourd'hui plus que jamais dans l'énonciation des vocables par lesquels un peuple, alors même qu'un mur de fer semblait le séparer de son Père qui est dans les cieux, a affirmé haut et fort la réalité de l'alliance et de l'unicité de son Dieu. De ce Dieu qui, l'ayant élu pour servir, ne lui épargne pas la souffrance, mais bien au contraire paraît le vouer à porter le poids de l'humanité, le poids du monde. Mais comment ce peuple martyr puisse-t-il s'efforcer ? Autrement dit, quel est le secret de la force d'Israël ? Le Rav Shapiro écrit « Il faut remonter à la chaîne de la transmission depuis les patriarches jusqu'à nous. La chaîne de l'information génétique qui est porteuse de caractère propre à la nation d'Israël sur le plan spirituel et qui sont transmis spirituellement parlant de père en fils jusqu'à nous. Abraham, le père de la nation hébreu, fut jeté dans la fournaise ardente d'Our en pays chaldéen, et cela parce qu'il fut martyr de la foi. L'histoire terrifiante de la Shoah montre que les forces aveugles du mal qui infligent le malheur aux plus faibles, aux plus démunis, à ceux qui n'ont en fait rien fait de mal que de naître juif, est encore d'actualité. C'est pour toi que nous nous sommes fait tuer, nous dit la prière de Tisha B'Av. C'est Abraham, le premier martyr de la foi monothéiste, qui a enraciné en nous l'idée même du Kiddush Hashem, de la sanctification du nom divin. Et ce, dès qu'il s'agit de l'apostasie, de l'inceste ou du meurtre. Le passage de la mer Rouge
ou la traversée des flots par un peuple de croyants, sous la conduite de Dieu, a laissé en nous des traces indélébiles. Le sens de l'existence juive devait passer par l'alternative du saut dans l'inconnu. Il en coûte aux Juifs de vivre juif. Il doit se trouver sur un niveau supérieur pour pouvoir être normal dans un monde qui n'est ni propice ni favorable à sa survie. Ces challenges permanents, depuis la mer Rouge jusqu'à nous, vont forger notre âme et vont la fortifier. Nous sommes sous le soleil le peuple qui a reçu le plus de défis. Notre existence est pour le monde superflue, mais pour nous elle est indispensable. Le troisième événement qui va influencer le sens de l'existence juive est notre longue traversée du désert. Ce lieu inculte de tous les dangers. Seulement voilà, Israël, armé de la foi en Dieu unique, peut affronter les périls du midbar, du désert, sans nourriture et sans armes. Ainsi parle l'Éternel, disait Jérémie au chapitre 2. Je te garde le souvenir de l'affection de ta jeunesse, de ton amour au temps de tes fiançailles, quand tu me suivais dans le désert, dans une région inculte. Israël est une chose sainte, appartenant à l'Éternel. C'est là le prix incroyable que notre peuple a été et est forcé de payer tout au long de son histoire pour sa fidélité au message du Sinaï. La vision de Dieu sur Israël correspondant à une intention première. Israël a été formé en vue d'une fin, d'une finalité. La survivance du peuple d'Israël dépend d'une conviction qu'il existe quelque chose qui vaut le prix de la vie, ainsi que du sens de la suprématie de l'Éternel. Notre appartenance au peuple juif est une relation sacrée. Israël a une grande parenté avec Dieu. Telle est notre destinée réelle. Les épreuves, comme celle du feu, de l'eau, du désert, ont montré et montrent l'importance que nous accordons à notre pérennité avec Dieu. Notre existence est un symbole sans égal de l'aspiration à vivre pour une raison plus élevée que nous-mêmes. La survivance du peuple juif est un Kiddush Hashem, une sanctification du nom divin. Nous vivons et nous continuerons à vivre en dépit des périls, en dépit du feu, en dépit de l'eau, en dépit du désert, car nous avons la volonté, nous les Juifs, de nous perpétrer. Nous avons la conscience de ne pas vivre pour rien. Nous n'avons aucune crainte pour l'avenir. Nous avons cru au Sinaï et nous continuerons toujours à croire à l'avènement d'un monde meilleur, d'un monde messianique. Shabbat Shalom.